Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la gestion des émotions. Et non, le désordre, la souffrance émotionnelle ne sont pas une fatalité. Nous avons le libre arbitre et nous avons ce libre arbitre qui s'applique à tous les domaines de notre existence. Lorsque l'on fait ce qu'il faut, qu'on respecte notre nature avec un grand N, eh bien, l'équilibre général, émotionnel, physique, mental, spirituel s'ensuivent. Je vais vous partager ici des outils qui vont vous être vraiment très utiles pour arriver à rééquilibrer ce que j'aurais envie d'appeler votre terrain émotionnel. Je m'appelle Florence Saka, je suis docteur en naturopathie, pratiquante de thérapie brève, décodage biologique, sophrologie, hypnose et j'en passe, coach professionnel et aussi professeur de yoga international qui enseigne dans mes propres retraites spirituelles maintenant. Je ne fais plus des retraites yoga, je fais des retraites spirituelles plus larges avec de l'enseignement et aussi en ashram. Voilà mes amis, eh bien c'est à partir de là que je vous partage ces informations et de 35 ans d'expérience d'accompagnement de l'humain dans ces différents domaines. Médecine naturelle, travail au niveau psychologique et travail au niveau du corps et de l'âme avec le yoga. Alors pour le moins, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai une vision holistique. Voilà. Donc, si nous nous référons aux traditions anciennes, en particulier au Veda, on nous parle de chakras, 7 centres énergétiques majeurs qui sont placés de bas en haut de la colonne vertébrale et terminent au sommet du crâne. Ceci, ce n'est pas un cours sur les chakras. Il y a une vidéo dédiée aux chakras, il y en a même deux. Il y en a une qui vous enseigne la théorie. Je vous les mettrai en lien là-dessous. Hein. Comme ça, si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez découvrir ça. Et je fais aussi des formations en chakra thérapie qui sont très puissantes. J'ai vu qu'on ne les a pas encore mises sur le site. On va voir. Peut-être que d'ici que la vidéo sort, j'aurai réussi à les mettre sur le site. Donc, vous avez en dessous de cette vidéo mon lien agenda où vous avez toutes mes activités. Voilà. Donc, la prochaine activité, laissez-moi regarder ma to-do list. Ma prochaine activité, c'est la retraite spirituelle en Espagne du 14 au 21 août. C'est super sympa. On est en groupe du début à la fin. On prépare à manger ensemble. On vous initie à la nourriture végane et vous apprenez à la préparer. Vous apprenez des recettes. Vous avez du yoga à tout niveau, de la méditation, de la randonnée dans un parc national absolument magnifique dans les montagnes. On peut aussi se baigner en eau vive. Enfin voilà. C'est juste après l'éclipse parce que l'éclipse, c'est bien. J'ai 3 jours là, mais je vais réserver les chambres parce que je suis sur la zone de l'éclipse totale et le monde entier veut nous réserver nos chambres. Donc, j'ai un petit gîte, j'ai bloqué mes chambres pour les gens qui viennent à la retraite. Ils pourront avoir les chambres avant la retraite pendant 3 jours. J'ai fait un petit format avec nuitée, petit déjeuner, yoga matinal et des tarifs de chambre qui sont bien sûr plus élevés que les tarifs habituels parce qu'il y a un overbooking dans toute la région. Voilà, donc j'ai le stage sur la méditation qui va commencer, ça c'est en visio, c'est les jeudis soirs et celui-là il commence justement le 27 août. Ce sont 5 jeudis, 19h, 21h pour débuter la méditation, mettre en place une pratique qui est très aidante pour justement trouver l'équilibre émotionnel. Pour l'équilibre émotionnel, j'ai un cours dédié, mais il faudra attendre le suivant parce que là, il a déjà commencé. Voilà. Donc, et j'ai le yoga du visage, le fameux yoga visage des yeux, fabriquer ses produits naturels, qui commence en visio aussi. C'est le fameux format de. Là, c'est 4 fois 2 heures, c'est pas 5 fois. 4 fois 2 heures. Et là, c'est les mardis soirs, 19h, 21h. Voilà les amis, je crois que j'ai rien oublié là.
vous savez tout, vous pouvez cliquer sur le lien agenda, voir ce qu'il y a en plus que j'aurais peut-être zappé comme ça. Voilà. Donc, maintenant, je reviens à cette histoire de constitution émotionnelle et les centres énergétiques. Je lis à partir de ce niveau-là parce que pour moi, euh, je connais les neurosciences. Je suis pas du tout, j'ai pas de master ou quoi en neurosciences, mais j'ai quand même étudié un petit peu les neurosciences. Je suis certifiée en intelligence émotionnelle, donc ce sont des domaines que je connais quand même un petit peu. Et lorsque je vais vous parler de gestion des émotions ici, je ne vais certainement pas vous parler de votre amygdale et de la peur et euh, du thalamus et compagnie. Donc, parce que, comme le faisaient dans le passé les neurosciences, euh, parce que, en fait, c'est pas du tout à partir de là que les choses se jouent. Il faut remonter à la racine. Il faut remonter avant que le cerveau hypothalamus, cortex, enfin, euh, peu importe, cervelet et compagnie reçoivent l'information, hein. Et ce niveau-là, c'est le niveau énergétique. Donc, en fait, si vous voulez, le cerveau, et comme nous sommes dans une société matérialiste, fondamentalement, les gens ont besoin d'avoir des repères matériels. Donc, la majorité des gens qui enseignent l'intelligence émotionnelle se basent sur la physiologie et disent, voilà, la peur, c'est en relation, par exemple, avec l'amygdale et machin et machin. Mais en fait, ce ne sont que des résultats. Et du coup, si on veut vraiment comprendre les émotions, c'est pas physique une émotion. Le physique, c'est le résultat. Là, ce qui va se passer au niveau de notre cerveau, qui va donner les consignes au corps, ce n'est qu'un résultat. Et les neurosciences ne parlent que du cerveau, celui-là, pas les intestins, qu'on appelle le second cerveau, et nous disent, voilà, tout se gère là, enfin dans le temps, hein, parce que maintenant, il y a des écoles qui sont en train d'aller beaucoup plus loin, hein. Donc, je vous conseille ce fameux livre Neurosciences Mania. Il est excellent. Donc, ce monsieur libanais a une vision nouvelle des neurosciences qui correspond beaucoup plus à ce que nous disaient les anciens, en fait. Voyez. Donc, je vais dans cette vidéo, je connais tout ce domaine-là puisque je suis certifiée en intelligence émotionnelle, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais aller au-dessus. Je vais aller là où les choses se jouent vraiment, au niveau énergétique. OK. Donc, nos 7 chakras, de haut en bas de la colonne vertébrale, reçoivent la vibration des 7 planètes, qu'on peut appeler primaires. Ce sont les planètes qui sont visibles à l'œil nu. Ces planètes sont des ambassadeurs de vibrations. Ces vibrations rentrent dans notre système par 7 centres énergétiques qui donc fonctionnent sur des niveaux différents. Ces 7 vibrations correspondent à des notes de musique, à des couleurs, hein, on a des tableaux, telle vibration, c'est telle couleur, c'est telle note de musique. Donc, on peut travailler aussi sur ce centre énergétique que la tradition indienne appelle les chakras. En sanskrit, ça veut dire roue qui tourne, disque qui tourne. Enfin, vous savez, en sanskrit, il y a toujours 50 000 traductions pour un même mot, mais on s'accorde à dire que c'est roue qui tourne ou disque qui tourne, quelque chose comme ça. Parce que c'est ce qu'on voit en clairvoyance, une espèce de spirale comme ça. Donc, voilà, qui régit dans tout ce système énergétique, hein, qui reçoit les 7 couleurs du prisme, puisque notre corps, notre système nerveux ne peut pas recevoir la lumière avec un grand L. Donc, elle est décomposée en 7 couleurs, 7 vibrations dans les 7 chakras. Chacun correspond à un plexus nerveux. Celui-là, on l'appelle le plexus solaire. Celui-là, on l'appelle le plexus cardiaque, plexus laryngé, ainsi de suite. Ce plexus en médecine, c'est un regroupement de nerfs, hein. Et donc, il y a à la fois un plexus nerveux, plexus solaire là en bas, donc à la fois un appareil. En ce qui concerne le plexus solaire qui gère les émotions, c'est l'appareil digestif. Voyez le pourquoi du comment. Je me sens pas bien, je mange. J'y reviens. Et il gère aussi la température du corps. Donc j'en parle aussi beaucoup
dans ma vidéo sur, je vérifiais que ma batterie était bien OK. Donc, ma vidéo sur la chaleur, puisque c'est celui qui gère la température du corps. Donc, je vous recommande vraiment cette vidéo sur la chaleur, où vous allez avoir vraiment des bons outils pour pouvoir passer la période chaude dans la joie, profiter du ciel bleu, profiter de cet été, des journées longues. C'est tellement magique, c'est tellement magnifique. On va tellement les regretter, ces journées-là, quand on arrive en novembre, en janvier, où c'est tellement gris, tellement bas le ciel. Donc, c'est important d'en profiter à fond. Voilà, mes amis. Donc, qui gère dans ce système? Eh bien, je vous le disais, c'est le plexus solaire, qui est en relation avec l'appareil digestif, en relation avec ce plexus nerveux-là. Et puis, il y a toujours une glande endocrine ou un groupe de glandes, hein. Euh, Quand je dis un groupe, ben, les gonades, par exemple, sont par deux, donc testicules, ovaires. On peut avoir des glandes, les glandes surrénales au-dessus des reins, là, les capsules surrénales aussi sont par deux. Donc, glande ou groupe de glandes. En ce qui concerne l'appareil, en ce qui concerne le plexus solaire, eh bien, qu'est-ce que c'est qui correspond comme glande endocrine? Eh bien, c'est le pancréas. Le pancréas a une fonction digestive, hein, avec la fabrication des enzymes pour nous permettre de digérer, mais c'est aussi une grosse, une importante, très importante glande endocrine. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là qui est capital. Voilà. Cela, mes amis, m'amène directement à vous parler des produits et des produits, des attitudes nocives par rapport à notre nature émotionnelle. Je ne suis pas dans le matériel en train de vous parler cerveau, il faut faire ci, il faut faire ça, prends du phosphore, hein, prends du magnésium, bois bien. Non, je ne suis pas dans cet étage-là. Je suis au niveau au-dessus, voyez, au niveau énergétique, parce qu'une émotion, c'est une énergie qui nous traverse, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc, qu'est-ce qui va nous déstabiliser d'un point de vue physique? Eh bien, le plus déstabilisant, c'est le sucre et les drogues. Et voilà. Donc, pourquoi? Le pancréas, c'est une glande endocrine, c'est la glande endocrine qui est chargée de gérer le niveau de sucre sanguin à travers deux hormones, le glucagon et l'insuline. L'un fait monter, l'autre fait descendre le taux de sang, de sucre dans le sang, pour que nous soyons toujours en équilibre et que nos cellules aient exactement ce qu'il leur faut. Donc, on a un tas de régulations internes comme ça, qui sont comme magiques en fait, gérées par, j'aurais envie de dire, la grâce de Dieu. Hein, parce que on ne dit pas monte, descend, fais ci, fais ça. En revanche, nous, on peut les dérégler. Par exemple, j'aurais tellement besoin de douceur. Hop, diabète. Le corps dit, tu as besoin de douceur, t'en peux plus. Ben, t'inquiète pas, on va t'en mettre. Voyez, c'est pas si simple, hein. C'est une mémoire émotionnelle où on a vraiment ressenti un gros besoin de douceur, d'amour. Et voilà, c'est pas si simple. Donc, je vous en parle après des mémoires émotionnelles parce que c'est. Mais c'est pas une vidéo sur les mémoires émotionnelles. J'en ai fait une il y a à peu près un mois, on va dire comme ça. Je vous la mettrai dessous en lien pour que vous alliez voir la mémoire. La vidéo sur les mémoires émotionnelles, vous ne pouvez pas ne pas la voir si vous êtes intéressé par l'équilibre émotionnel. Je ne peux pas tout détailler ici, les amis. Il faut bien que je me centre. Voyez. Donc, vos ennemis, c'est le sucre qui vient, le sucre, je parle du glucose, qui vient dérégler votre plexus solaire. C'est pour ça, par exemple, qu'en homéopathie, j'apprécie beaucoup notre laboratoire suisse, euh, Schmidt-Negel, qui nous permet de mettre l'homéopathie sur un support xylite. Donc, en fait, moi, je ne prescris que de l'homéopathie sur un support xylite et pas sur les petites boules de glucose. Donc, parce que prendre toutes ces petites boules, toutes ces petites boules, toutes ces petites boules, ça déséquilibre le pancréas. Et ça, c'est pas bon. Et c'est un des reproches majeurs que je fais à l'homéopathie classique si le support, c'est du sucre. Et c'est ce qui se fait le plus classiquement. Vous voyez? Donc, choisissez plutôt Schmidt-Negel et du support Xylite. Il faut la commander en Suisse. Euh, Peut-être que ça existe en France, mais
Franchement, je crois pas, hein. Non. Je n'ai jamais de patients qui l'ont trouvé. Ils commandent en Suisse, dans certaines de nos pharmacies qui acceptent de livrer. Voilà. Donc, d'un point de vue purement physique, eh bien, qui est fortement toxique pour votre équilibre émotionnel, c'est le sucre et les drogues. Donc, toute forme de drogue qui ont un grand D ou un petit D. Donc, les drogues avec un petit D, ce sont celles qui sont admises par notre société et ça fait même bien d'en prendre. L'alcool, euh, et puis maintenant, tout ce qui est cannabis, qui sont un peu plus acceptés. Mais le cannabis est beaucoup plus fort maintenant. Euh, N'importe quelle personne qui en fume depuis des années vous le dira. Bon, en fait, parce qu'ils ont isolé les deux substances. Mais bon. Donc, et puis toutes les drogues plus dures, quoi. Cocaïne, les drogues complètement chimiques. Enfin voilà, ce sont de vrais ennemis, mais des ennemis, vous n'avez pas idée, pour votre corps, pour votre terrain émotionnel. C'est le pire du pire. Et si vous en avez pris, ça ne veut pas dire que vous êtes cuit, pas du tout. Donc, moi, j'ai des personnes qui ont pris même de l'héroïne dans mes patients. Donc, en fait, on peut retrouver un corps sain, même après avoir pris les pires substances. Mais il va y avoir une phase de sevrage, il va y avoir une phase de récupération et puis une phase de nettoyage. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Donc, ça, c'est sur le plan physique. Les drogues et le sucre, ce sont vos pires ennemis. Ils ne peuvent pas faire mieux. Je ne parle pas du sucre naturel, comme dans les fruits, ou comme le fructose, ou comme la stevia, qui est une feuille ou la réglisse qui est un bout de bois. Non, je vous parle du sucre chimiquement transformé, qui est devenu du glucose, qui nous agresse le plexus solaire et qui fait complètement dérailler notre courbe de glycémie. Donc, dans vos ennemis, vous avez ces ennemis purement physiques et puis vous avez aussi des ennemis que j'appellerais émotionnels. Donc, les ennemis émotionnels, eh bien, principalement les films de violence et les films, en fait, qui vous caressent ou qui vous agressent l'émotionnel. C'est-à-dire, quand je dis caresse, c'est tous ces films sentimentaux, il y a du chagrin, il y a... Vous voyez, on joue sur vos émotions, ça ne vous appartient pas et c'est quelque chose qui pourtant vous touche. Ça fait un cafouillis dans les mémoires qui est incroyable. Quand les gens sont sous hypnose, on retrouve des trucs et disent, oh, je ne sais pas, c'est un film ou c'est en vrai. Donc, c'est grave, en fait, tous ces films qui stimulent tout ça, hein. Donc, évitez, parce que ça rentre par tous les canaux. C'est à la fois visuel, auditif et kinesthésique, puisque vous avez des ressentis physiques. Donc, c'est très, très, très dangereux. Tous ces films à sensations fortes, c'est vraiment éloignez-vous, éloignez vos enfants. Donc, il y a aussi les personnes. Donc, il y a certaines personnes qui, d'un point de vue émotionnel, sont carrément toxiques pour vous. Désolée de dire ça, mes amis, hein. Nous sommes tous des enfants de la source, mais néanmoins, certains d'entre nous portent des schémas qui les amènent à avoir des comportements dissonants. Donc, éloignez-vous des personnes toxiques, ça c'est certain. Laissez-les avec des professionnels, c'est notre métier, on sait comment les accueillir, on sait comment les aider et on n'est pas impacté par leur état d'être parce qu'on sait gérer ça. Voyez, on sait gérer les grosses décharges émotionnelles, une personne qui va pleurer pendant une demi-heure, ou rire, ou aller 18 fois au WC, aux toilettes. Donc, on sait gérer ça, nous. Donc, c'est pas à vous de gérer ce type de personne. Sortez du rôle du sauveur, parce que là, ça va pas être bon pour vous, hein. Non, non, non. Euh, voilà. Donc, restez dans la position qu'on appelle en analyse transactionnelle d'adulte, c'est-à-dire conscient, observer la situation avec sagesse et avec objectivité. Donc, un autre ennemi au niveau émotionnel, je vous ai dit les ennemis physiques, émotionnels, hein, tout ce qui nous met à nous, j'allais dire, en énergie basse, hein, eh bien ça, il faut absolument l'éviter. Ces musiques comme ça, cling, 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 cling. Donc, ça, il faut l'éviter aussi, hein. Et il y a le niveau aussi mental.
Donc, mental, eh bien, ce sont nos fameuses croyances limitantes. Je suis maître praticienne en PNL et en fait, il n'y a pas de croyance positive ou négative. Pour la PNL, ça nous est complètement égal. On n'a pas de critères de jugement. Il n'y a pas lui qui est bien, lui qui est pas bien. Ça n'existe pas, en fait. On a en face de nous un patient ou un client. On s'adapte à sa carte du monde et on va l'aider à avancer en fonction de sa propre carte du monde. Donc, on va l'aider à se libérer des croyances limitantes. Pour lui, ça va lui empêcher de faire un certain nombre de choses, d'avoir ces croyances limitantes. Dans ma famille, tout le monde vit des faillites. Ben ça, c'est une croyance limitante qui a le poil dur, hein, j'aime autant vous dire. Et sans doute qu'on la retrouve en plus dans les mémoires transgénérationnelles. Donc, ces croyances limitantes s'appellent croyances limitantes parce qu'elles nous empêchent d'avoir notre plein potentiel. C'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien d'avoir des faillites dans la famille et tout. Ça n'a pas à voir, en fait. Y compris les croyances religieuses et tout, on n'entre pas en considération. On prend la personne telle qu'elle est. Il y a des croyances qui la limitent. Et bien ça, c'est important qu'on les on appelle ça ramollir ou voir qu'on leur dise salut. Hein. Et la PNL est excellente. C'est la meilleure discipline, en fait, pour. Je suis multidiscipline, comme vous pouvez le constater, mais je vous assure que c'est la PNL qui est la plus pertinente pour ramollir les croyances, pour s'en libérer. Donc, les gens qui sont formés à un bon niveau en PNL. Donc, en fait, vous avez les croyances limitantes au niveau mental, et puis vous avez les croyances, quelles qu'elles soient, on s'en fout, qui vont être des croyances au contraire qui vont vous permettre qui vont vous donner des ailes en fait. Par exemple, eh bien, je crois que je suis protégée par un ange et j'ai pas peur parce que cet ange, il me protège toujours, donc j'ose avancer dans la vie. Vas-y, crois dans ton ange, crois dans ceci, dans cela. Moi, ça m'est égal. J'ai une patiente, elle me dit, elle a perdu sa sœur jeune d'un cancer. Elles étaient très proches, elle avait peut-être même pas 30 ans, elle est morte d'un cancer au sein. Et elle, ça a été un choc énorme, un trauma énorme. Et elle croit que l'âme de sa sœur est dans son chien. Elle a un chien, elle a eu un chien depuis le décès. Elle a pas mal transféré tout ce qui est émotionnel sur un chien qu'une chienne, d'ailleurs, sur cette petite chienne et elle est persuadée que c'est la réincarnation de sa sœur. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas d'idée, ça ne m'intéresse même pas de rentrer en considération, mais pour moi, c'est une croyance aidante. Donc, ben, ça la rassure beaucoup, ça lui fait beaucoup de bien. Ben, écoutez, je ne vais pas lui dire que son chien, pas son chien, je m'en fiche. Moi, l'important, c'est que ma cliente, elle manifeste le meilleur d'elle-même, qu'elle soit au top de son potentiel. Vous voyez, c'est comme ça un petit peu l'histoire. Donc, voilà, les croyances limitantes, ça fait partie des points négatifs qui nous plombent. Maintenant, je vais vous parler des choses qui sont positives et qui vont vous permettre de renforcer votre terrain émotionnel. Nous vivons sur la planète Terre. C'est une planète de dualité où nous grandissons à travers des confrontations à nous-mêmes. Certains appelleraient ça des épreuves. Et du coup, eh bien, plus notre terrain va être résistant, et mieux ça va se passer. Mieux on va pouvoir prendre du recul par rapport à la situation et la vivre en paix. Du coup, eh bien, elle va très, très, très rapidement trouver une issue positive. Voilà. Donc, en fait, il y a des pratiques. Et vous savez que moi, j'adore la douche froide le matin. J'ai fait une vidéo sur la douche froide. Il faut absolument voir cette vidéo parce que je vous apprends à tout le monde. Je suis la plus frileuse de vous tous, à la base. Et moi, j'ai réussi à m'y mettre. Donc, si moi j'ai réussi, je peux vous dire que tout le monde peut y arriver. Donc, regardez la vidéo sur la douche froide parce que là, je vous explique comment une super frileuse comme moi prend depuis. Je la prenais déjà avant le Covid. Donc, vous voyez, je n'aurais jamais cru que ça faisait si longtemps. Mais je sais que je la prends depuis avant le Covid.
Donc, on est 26, et ça fait peut-être 7 ans que, été comme hiver, je prends toujours ma douche froide le matin. Puis parfois, j'aime autant vous dire qu'elle est froide le matin. Je vis une partie du temps en Suisse, je suis une partie du temps en Espagne en altitude, dans une maison, donc les réserves d'eau sont dehors. Donc, je vous dis qu'elles ne sont pas chaudes non plus, hein. Voilà. Donc, eh bien, ça, écoutez la vidéo pour le faire progressivement. Ne vous mettez pas du jour au lendemain sous la douche froide. C'est la meilleure saison, elle est du mois passé la vidéo, c'est la meilleure saison pour vous mettre à cette pratique, la douche froide, pour apprendre ça. Et c'est une pratique en or. Ça vous fait un reset émotionnel incomparable. Il n'y a que le jeûne qui peut arriver à un reset pareil, mais le jeûne, il va prendre du temps. Pour qu'on sente les bénéfices du jeûne, il faut au moins un jour, 2 jours. Vous voyez, il faut se confronter à la partie émotionnelle pour qu'elle lâche. Donc, mais la douche froide, c'est votre reset, il est instantané. Vous vous levez dans un état, après la douche froide, vous êtes dans un autre état. C'est juste génial. Donc, votre grand, 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 grand allié, c'est la douche froide. L'eau, en général, est géniale pour vous équilibrer au niveau émotionnel. Donc, que ce soit la douche froide ou que ce soit la baignade en eau froide, oh, c'est grand. J'ai envie de dire c'est grand. Hein. Pensez toujours dans les choses positives à vous prendre une douche matin et une douche le soir, parce que ça libère les énergies négatives accumulées dans votre champ, en plus que ça vous lave, hein, sinon, voilà. Donc, matin et soir, libérez votre champ des émanations vibratoires de la nuit et puis aussi, évidemment, de la journée. Donc, la baignade. Essayez d'aller une fois par semaine à la piscine parce que le fait d'aller dans l'eau, ça vous nettoie et ça vous équilibre. J'aime mieux la baignade que l'aquagym parce que vous êtes complètement immergé puis vous êtes dans un état de paix, de rencontre avec vous-même. C'est pour ça que je préfère. En plus du bénéfice physique, vous travaillez toutes les parties du corps à peu près à la fois. Mais si vous n'aimez pas nager, ben, allez quand même une fois à la piscine par semaine, mais allez, ma foi, à l'aquagym. OK? Dans la série Exposition au froid, qui est le plus équilibrant du monde pour l'émotionnel, hein, eh bien, vous avez tout simplement la possibilité de faire des bains dérivatifs. Qu'est-ce que c'est les bains dérivatifs? Eh bien, Louis Kuhn, l'hygiéniste, nous a mis en lumière les bénéfices des bains de siège. Donc, regardez ma vidéo sur l'eau froide. J'en parle, je parle de toutes les techniques d'eau froide dans la vidéo sur l'eau froide. Il faut que je vous la mette aussi là-dessous. Hein. Donc, dans la vidéo sur l'eau froide, je parle un peu de tout ça, les bains de siège. Les bains de siège, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, c'est juste le top du top. J'ai des patients, et ben, je le sais par leur femme, pour rien au monde, ils arrêteraient leur bain de siège. Plus jamais d'infarctus, tachycardie, c'est impressionnant. Essayez, vous risquez rien, vous mettez les fesses dans l'eau froide. Hein. Donc, mais il y a un protocole à respecter qui se trouve dans ma vidéo eau froide, Florence Lacaze. Hein. Si j'oublie de le mettre là en bas, bah, vous n'y allez pas vous-même. Hein. Parce que parfois, je fais la vidéo, mais je n'ai pas le temps de la monter le jour même. Par exemple, là, droit derrière, j'ai un patient. Donc, en fait, ben, je prépare mon dossier, je mets ma blouse, vous voyez, et je vais direct commencer mes patients. Donc, quand je termine, ou demain, quand j'ai le temps pour faire mon montage, pas mon montage, je coupe juste le début, la fin, je fais ma miniature et tout, je ne me souviens pas forcément de toutes les vidéos que je dois vous mettre. Je vous le dis franchement, je suis humaine. Voilà. Donc, alors, ça, les bains de siège. Donc, Madame Guillain il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, ouais, 35 ans, allez, on arrondit. Hein. Donc, elle a découvert que les bains dérivatifs, c'est-à-dire en exposant ses organes génitaux au froid, on avait des bénéfices un peu similaires aux bains de siège. Pour moi, ils ne sont pas similaires. Les bains de siège, pour les gens qui ont des problèmes de cœur ou de circulation, franchement, j'ai plus de 35 ans de pratique.
j'ai jamais vu quelque chose d'aussi efficace. Jamais vu. Personne ne nous en parlera. Ça rapporte rien, ni aux naturopathes, parce que nos personnes avec des problèmes cardiaques viennent moins nous voir, ni ben, aux chimiques, parce que eux, c'est bien comment ça fonctionne. Donc, en fait, c'est très simple cette histoire-là. Au niveau émotionnel, hein, c'est radical. Le plus radical, c'est la douche froide. Quand j'ai quelqu'un qui recommence à me faire des histoires de dépression et tout, je lui dis, est-ce que vous prenez toujours votre douche froide? Il me regarde comme ça. Moi, vous savez, j'ai une clientèle majoritairement d'hommes. Donc, en fait, il me regarde comme ça, dans le style les hommes. Ah, je dis, bah voilà, bah pour prendre une douche froide. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Quand je prends ma douche froide, je me sens tellement mieux. Je crois qu'il y en a, ils viennent juste me voir pour que je leur mette un petit coup, je leur fasse du coaching, pour qu'on mette l'église au milieu du village. Mais je les adore en vrai. Je dis ça, mais je les adore. Donc, en fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, en quoi ça consiste les bains dérivatifs? À mettre du froid sur les organes génitaux. Donc, voilà. Il faut aller jusqu'au dessus, hein. Les femmes, les organes génitaux ils remontent bien. Donc, allez jusqu'au dessus et faites dépasser même un petit peu. Faut que tout, c'est vraiment ce sont les organes génitaux qui sont couverts. Et là, si on peut couvrir aussi la zone de Muladhara Chakra, c'est bien, hein, même tous les organes jusqu'à l'anus, parce que là se trouve un centre énergétique majeur, notre centre d'ancrage. Bien, alors comment faire pour essayer par vous-même? Eh bien, vous pouvez prendre une bande, comme ça, j'ai sorti de mon congèle, du coup, il est un peu avec du gel dessus. Donc, bah oui, moi, j'ai acheté en Suisse, évidemment, je vis en Suisse, voilà. Donc, enfin, je vis en Suisse, une partie du temps. Voilà. Donc, en fait, ça vous évite de faire un investissement parce que d'abord, voyez si ça vous plaît, si ça vous correspond, hein. Eh bien, vous pouvez essayer avec ça, tout simplement. Quand vous êtes assis sur votre chaise, vous travaillez au bureau, il vous faut deux bandes comme ça. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais que j'avais le... Ah oui, je l'ai là. Eh bien, ça vient avec une pochette comme ça, hein. Vous pouvez le mettre dans sa pochette et puis vous le mettez sous les fesses quand vous travaillez. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Et du premier au dernier patient, je suis toujours en énergie haute. Parce que ça me conserve mon énergie, ça me conserve ma vitalité, je ne suis pas du tout du chaud, je suis vraiment bien. Voyez? Alors, voilà, une fois que vous aurez essayé ça pendant 1 ou 2 semaines, il va falloir changer. Parce que si ça vous plaît, ça n'est pas fait pour s'asseoir dessus. C'est fait pour appliquer localement. Donc, qu'est-ce qui se passe à terme? Eh bien, à terme, ça va se crever. Ça va se crever, ce truc-là, à terme. Donc, petit trou, vous commencez à avoir du bleu, ça ne va pas. Donc, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir essayer sans avoir à investir. Terminé. Alors, après, le bain dérivatif, je me dis, mais où il est l'autre? Ah oui, sous mes fesses. Donc, le bain dérivatif, Madame Guillain, France Guillain, regardez ces vidéos. Cette dame est toujours avec nous. Elle est une contemporaine. C'est elle qui vous en parle mieux que n'importe lequel d'entre nous. Donc, allez voir les vidéos de Madame France Guillain. Donc, en fait, eh bien, le génial avec le bain dérivatif, c'est que vous devez garder ce froid toute la journée dans vos fesses, dans vos organes génitaux. Moi, personnellement, comme je passe pas mal de temps assis quand je suis avec les patients, et puis entre deux, ben, je dois travailler, faire des factures, mon site, les vidéos, enfin bref. Donc, je passe beaucoup de temps quand même assise. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends un modèle qui va très bien pour être assis. Donc, j'ai tout, hein, j'ai toute la panoplie pour pouvoir expliquer à mes patients. Puis parce que avant de donner des choses aux autres, je les expérimente sur moi. Ça me paraît la moindre des choses. Petit clin d'œil à la médecine chimique. Peut-être qu'ils devraient essayer leur remède sur eux avant de les donner aux autres. Bon, bref, parenthèse terminée. Euh, donc, celui-là, donc ça, c'est exprès pour les bains dérivatifs, hein, voilà. Donc ça, c'est fait exprès. Et ça vient dans une espèce de pochette que vous pouvez attacher dans votre culotte ou votre slip pour les messieurs. Donc, en fait, ça, eh bien, vous pouvez le garder toute la journée.
ceux qui ont des pathologies un peu plus lourdes, ils font les bains dérivatifs toute la journée. Donc, il faut bien entendu le changer toutes les heures. Donc, il faut en avoir plusieurs, hein. On ne peut pas avoir une bande, une seule bande. Il faut au minimum deux. Voilà. Ah, d'accord? Donc, ça va très bien si vous êtes vendeuse, si vous êtes coiffeuse, si vous êtes dans un métier où vous tenez debout. C'est ce type-là qui est le mieux. Ça, c'est ma lecture. Faites-vous votre idée par vous-même. Je ne détiens pas la vérité. Tout ce que je partage, c'est ma lecture, mes constatations, mon expérience. Donc, en fait, ça, je les aime bien pour quand on se tient debout, parce qu'ils ne sont pas trop lourds, ils sont assez malléables. Mais quand on est assis, je les aime pas parce que, vous voyez, en fait, ça fait comme ça. Et donc, il y a tout le truc, le froid qui va dans un même endroit et je trouve pas ça, je trouve pas du tout le top. Donc, après, essayez, parce que j'ai des patients qui préfèrent celui-là. Bon, je m'enlève celui sous les fesses. Donc, quand on est assis, moi, j'aime beaucoup celui-là. Voilà, donc ça, ce sont les premiers qui ont été créés, je crois. Et dedans, il y a des espèces de des petits cubes, on peut dire comme ça. Mais c'est confortable, c'est très confortable, hein, c'est bien fait, hein, qui se congèlent en fait. Donc ça se congèle et voilà. Et ça se met pareil aussi. On peut le mettre dans la culotte, enfin dans la culotte, accroché après la culotte ou le slip. Et on a du froid toute la journée. Mais le truc, c'est que celui-là, moi, je trouve que celui-là, il est plus facile, il est peut-être pas même pas plus léger, mais en tout cas, il est plus malléable et moi, je le préfère. Vous me direz dans les commentaires, vous, comment vous faites, ce que vous préférez, parce que sur ma chaîne, évidemment, il y a plein d'entre vous qui font les bains dérivatifs, hein. Ben, on les fait quand on jeûne, on les fait à la période chaude, dès qu'il y a des pensées un peu chonchon. Voilà. Donc, celui-là, je le trouve très, très bien pour les gens qui, comme moi, peut-être vous, sont assis une grande partie de la journée. Voilà, hein. Donc, ça, c'est très, très, très équilibrant. Et puis, finalement, c'est comme la majorité des remèdes que je vous propose, c'est très bon marché. Parce qu'une fois qu'on a acheté notre kit, on peut d'ailleurs acheter sur un site d'occasion, eh bien, une fois qu'on a acheté notre kit, il est bon. On l'a pour toute la vie, en fait. Enfin, toute la vie. Ça se perd, ça se salit un peu. Mais voyez, ça ne revient pas cher pour finir, puisque ça ne s'use pas, ou sur le long cours. Voilà. Donc, maintenant, vous avez la douche froide, vous avez les bains dérivatifs, vous avez la baignade éventuelle en eau froide, vous avez la piscine. Et maintenant, c'est le moment que je vous parle dans les choses positives du jeûne. C'est le plus positif de tout. Après, enfin, c'est différent de la douche froide. Parce que le jeûne, la douche froide, c'est waouh, je me remets en énergie haute en quelques secondes. Vous voyez? Alors que le jeûne, vous allez vous trouver confronté à des mémoires émotionnelles. Donc, que sont les mémoires émotionnelles? Ce sont des choses qu'on a vécues comme traumatisantes. Notre base de données n'a pas pu les accepter. Je dis ça parce que deux personnes qui vont vivre la même situation, chez une, ça va faire un sanskara, une, une mémoire émotionnelle, hein, et puis 140, 140. Et chez une autre, ça ne va pas le faire. Vous voyez? Donc, ça dépend de notre base de données émotionnelle. On ne réagit pas tous pareil. Donc, il y en a qui vont arriver à rester détachés du truc, ils vont se raconter quelque chose, ça va passer. Et on sait qu'une situation qui est vécue seule, c'est une mémoire émotionnelle potentielle. Donc, le bébé qui est tout seul dans sa chambre, qui hurle, personne qui vient, il y a de grandes chances que, il soit marqué pour toute la vie avec cette histoire-là. Parce que ça l'aura marqué au niveau émotionnel. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, eh bien, le jeûne, on va être confronté, par exemple, à nos mémoires de manque, hein. Donc, le décodage du foie, hein, les mémoires de manque, j'accumule. Le foie, c'est un endroit de stockage, en fait, hein. C'est là où on stocke les graisses au cas où il y aura besoin. On va déstocker et puis on va équilibrer par l'intermédiaire du métabolisme des graisses, on va rééquilibrer le taux de sucre sanguin. Vous voyez? C'est aussi là qu'on puise quand on est en jeûne sec pour rapporter
ce dont le corps a besoin d'un point de vue de rythme. Voilà. Donc, j'ai aussi des vidéos spécialement comment se mettre au jeûne et tout ça, tout ça. Donc, je ne vais pas vous faire l'article du jeûne ici parce que cette vidéo, sinon, elle va devenir très, très longue. Voilà. Mais sachez que le jeûne, c'est le plus puissant équilibrant au niveau émotionnel. La douche froide, c'est ponctuel. Voyez, les gens qui se baignent régulièrement en eau froide au niveau émotionnel, ils sont équilibrés. Voyez. Donc, ensuite, bah, il y a qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps. Hein. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai parlé des drogues et du sucre. Hein. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait? C'est facile, c'est ces fameux 3 V, vivant, varié, végétal. Vous avez tout compris. Donc, en fait, ces aliments nourrissent la vie. Plus vous allez avoir d'aliments vivants d'origine végétale et une variété, eh bien, plus vous allez avoir d'énergie et d'équilibre émotionnel. Donc, dans mon livre, je ne vais pas tout vous expliquer ici, dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, eh bien, vous avez justement l'alimentation santé et comment passer d'une alimentation un petit peu plus différente à une alimentation santé. Dans ce livre, je vous explique tout. Je vous explique comment faire le passage, je vous explique quels sont les super aliments, comment les fabriquer, préparer des algues, faire des graines germées, préparer des lactos fermentés. Il y a même des recettes simples ici dedans. Donc, à mon avis, c'est un peu mon testament de naturopathe, de plus de 30 ans de pratique, que je vous ai livré là-dedans. J'en écrirai pas un autre sur l'alimentation. Parce que je n'écris pas des livres comme ça pour le plaisir. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'écrire des romans. Donc, comme quand j'ai écrit Le Messager, La prophétie d'Atlantide, j'adore. J'ai voyagé en Atlantide. Et ces livres-là, je les fais par devoir. Parce que j'ai des connaissances et je sais qu'il faut que je les partage. C'est la moindre des choses. Donc, et là, je suis en train d'en faire un sur les remèdes de base. Pas cher du tout, très accessible. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que j'ai tellement de choses. Mes amis. Donc voilà, alimentation vivant, variée, végétale. Après, bien sûr que vous n'allez pas être 100% là-dedans. Mais plus vous vous en rapprochez, plus vous équilibrez votre terrain émotionnel. Donc maintenant, je vais vous parler du niveau énergétique. Qu'est-ce qui vous met, je suis toujours dans les choses positives maintenant, qu'est-ce qui vous met en bonne énergie? Eh bien, ce qui vous met en bonne énergie, ce sont les activités qui vous donnent de la joie. Je ne dis pas du plaisir, parce que le plaisir a un côté éphémère. Et justement, c'est tout le problème de l'humain, c'est qu'on va dans le sens de ce qui nous donne du plaisir et on fuit ce qui nous donne du déplaisir. On est toujours ballotté entre avidité, aversion, et on court soit dans un sens, par avidité, pour avoir ce qu'on veut, soit par aversion, on fuit une situation. Donc, on est toujours dans cette dualité avidité-aversion. Je veux ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Et finalement, on n'est jamais au centre de nous-mêmes, dans un équilibre que le Bouddha nous appelle l'équanimité. On n'est jamais là-dedans. Aussi longtemps qu'on n'est pas conscient, eh bien, on court d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Et c'est épuisant finalement. Donc, c'est pour ça qu'ici, je ne parlerai pas de plaisir, mais de bonheur, de joie. Hein? Donc, c'est la différence entre une émotion et un sentiment. Donc, ce qui vous rend heureux, bonheur, joie, comme vous voulez l'appeler, ça, ce sont des pratiques qui font monter votre énergie. Donc, et d'une manière durable. La différence entre une émotion et un sentiment est durable, une émotion flambe. Donc, c'est la différence entre l'amour et la passion, par exemple. Donc, par exemple, le chant. Le fait de chanter des chants saints ou des chants beaux, eh bien, peut-être ça nourrit votre cœur et ça vous met en joie. Peut-être que le fait de danser, ça vous nourrit et ça vous met en joie. Peut-être que la prière, le recueillement, la gratitude, qui est la plus haute vibration que vous puissiez trouver, eh bien, peut-être que ça vous met dans une magnifique énergie de bonheur, de joie. Peut-être que c'est la méditation.
méditation contemplative, la méta, comme l'appellent les pratiquants vipassana. Peut-être que c'est ça qui vous met dans une magnifique énergie de joie, d'amour. Voyez? Peut-être que c'est le fait d'aider les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on offre quelque chose, enfin, c'est mon cas, on a encore plus de joie que quand on nous donne quelque chose. On est tellement heureux de voir les gens, la personne avec ce sourire, les visages qui pétillent, la peau qui devient toute rose. Ça donne tellement de bonheur de donner de soi-même, de partager, hein. Donc, ça peut être aussi une voie, mais ça peut être aussi le contact avec des personnes contagieuses, parce que ces personnes, elles sont tellement belles, lumineuses, bienveillantes, qu'elles vous nourrissent en fait. Leur présence vous nourrit, leur vibration à travers des vidéos vous nourrit. Vous voyez? Donc, en fait, essayez de trouver ce qui pour vous nourrit votre cœur et vous permet de passer en énergie haute. Et tout ça, ça va renforcer votre terrain émotionnel. C'est pas du jour au lendemain comme ça, vous voyez? Ça se renforce un terrain émotionnel. Oui. Bien. Alors maintenant, pour ne pas faire trop long, je vais passer à ce que je mets toujours en fin des vidéos, les remèdes. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avoir de très équilibré? La majorité d'entre nous manque d'iode. Vous pouvez soit tester votre iode, soit faire une petite cure d'un mois et voir ce qui se passe. Testez votre iode. Vous prenez une petite bouteille vous achetez en pharmacie une bouteille de 30 millilitres, parce que je crois qu'en France, ils ne vendent pas plus, de 30 millilitres de teinture mère. Teinture mère. Surtout, vous ne le buvez pas. Donc, et cette teinture mère, vous en mettez sur un coton à démaquiller, vous en mettez sous votre poignet, vos deux poignets, le soir avant de dormir. Si le matin, lorsque vous vous réveillez, il n'y a plus du tout de teinture mère, ça veut dire que vous manquez beaucoup d'iode. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous allez faire une cure de quinton isotonique. Ce sont des ampoules, vous en cassez une et vous en prenez une le matin à jeun, quinton isotonique. Et parce que si votre thyroïde est déréglée, eh bien, ça vous donne des états soit d'hypersensibilité, soit d'un peu dépressif, comme ça. En tout cas, le dérèglement de la thyroïde, c'est un déséquilibre émotionnel par répercussion. Donc, allez-y, équilibrez-vous en faisant une petite cure d'un mois. Sans votre naturopathe, ne faites pas des cures longues parce que c'est jamais bon, parce que ça peut dérégler votre corps. Un corps, c'est super bien réglé en fait. Il y a une intelligence infinie qui régit le corps humain. Donc, en fait, ne rajoutez pas des choses si vous n'en avez pas besoin. Vous déréglez cette machine parfaite, réglée par le Créateur. C'est une absurdité d'ajouter des compléments alimentaires, des ci, des ça, alors qu'on ne sait pas si on en a besoin. C'est terrible parce que les gens disent toujours qu'est-ce que je dois prendre si j'ai ça. Mais ils ne disent jamais qu'est-ce que je dois arrêter. Et pourtant, le jeûne, l'arrêt de tout, la nourriture, eh bien, c'est souvent la guérison assurée de beaucoup de pathologies. Mais vous allez voir que la personne ne vient pas me dire, elle va pas me dire, ah, qu'est-ce que tu crois que j'arrête? Non, elle va me dire, qu'est-ce que tu crois que je prends? Tu as des migraines à répétition? Ben, arrête le vin blanc et le café. On va voir. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, c'est ce monde où on nous a rendus des consommateurs sur deux pieds. Voilà. Donc, un autre remède qui peut être intéressant pour équilibrer le système nerveux et l'émotionnel, c'est le magnésium. Alors là, j'aime beaucoup le magnésium style dolomite qui vient des Dolomites en Italie. Donc, vous l'avez, nous, en Suisse, on l'a dans toutes les Migros avec Knei. Donc, dolomite, les comprimés blancs, dolomite de Knei. Et puis, en France, vous l'avez en magasin bio, il y a des tas de marques où ce sont des comprimés à base de dolomite. Évitez toujours les gélules et les capsules, hein, parce que ça, c'est un polluant potentiel et c'est toujours le plus bas niveau de travail d'un remède. Donc, évitez ça, ça vous apportera pas grand-chose. Donc, si vous ne trouvez pas d'autre manière, ben, sortez-le de la gélule et puis mettez-le dans votre cuillère à café.
Voilà, hein. Je ne peux pas vous dire la dose parce que ça dépend du fabricant. Donc, ils ne sont pas dosés pareil. Donc, il faut regarder ce que le fabricant qui connaît son remède recommande. Et là, on est bon. Voyez. Donc, regardez ce que le fabricant vous recommande et comme ça, vous serez parfaitement bien. OK? Alors, maintenant, il y a aussi des huiles essentielles qui peuvent vous aider. Donc, en particulier, mettre sur plexus solaire du géranium, à la fois ça protège et à la fois ça apaise. Je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Il y a la vidéo, la fameuse vidéo Protéger des énergies négatives. J'explique ça. Parce que nous sommes des émetteurs-récepteurs. Mais ça mérite toute une vidéo de vous expliquer qu'on est parfois contaminé par les vibrations du lieu, par les vibrations d'une personne ou par des pensées ou des émotions à distance. Mais ça, c'est le fait d'une vidéo entière. Je ne peux pas vous le mettre en entier ici. Vous comprenez bien. Donc, huile essentielle de géranium, c'est très apaisant. Et il y a aussi en homéopathie que j'aime bien, eh bien, c'est le gelsemium. Vous pouvez en homéopathie prendre du gelsemium, 3 granules 3 fois par jour en 7 CH, parce que c'est un puissant anxiolytique, le gelsemium. Faites une cure d'un mois, voyez comment ça vous convient. Vous risquez rien avec une dilution à 7 CH. Donc 3 granules 3 fois par jour de gelsemium si vous avez tendance à être anxieux. Voilà. Donc la plante pour l'anxiété, eh bien, c'est le millepertuis. Attendez, là, je la vois, elle est verte comme ça, elle ressemble beaucoup à la menthe. Euh, Ouais, c'est le millepertuis. Donc, je vais vous le mettre je vous remettrai dans les commentaires cette plante parce que je la vois, mais c'est comme si ça ne connectait pas dans ma tête, alors que j'en fais régulièrement des ordonnances, hein. Euh, non, c'est pas le millepertuis. Écoutez, je vous la mets dans les commentaires. La mélisse, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié, hein. Voilà, la mélisse, c'est le plus grand antispasmodique dans nos climats. Antispasmodique. C'est le plus grand anxiolytique. J'y arrive. C'est le plus grand anxiolytique sous nos climats. Donc, parce que dans les pays tropicaux et tout, il y a autre chose. Mais pour nous, le grand anxiolytique, c'est justement la mélisse. Donc, vous pouvez la prendre en teinture mère, hein. En teinture mère, vous pouvez vous faire un cocktail. Si vous avez de la peine à dormir, vous pouvez faire un cocktail mélisse, moitié passiflore, 30 de chaque par exemple, voyez. Et ça, c'est un bon cocktail pour dormir. Et vous pouvez aussi mettre 30 d'ashwagandha, parce que l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène et elle calme aussi. Donc, si vous voulez un bon remède pour dormir, je vous le donne ici. Je ne l'ai pas donné dans la vidéo pour dormir, je vais donner déjà tellement de choses. Ici, je cible. Donc, 30 gouttes de passiflore, 30 gouttes de mélisse et 30 gouttes de ashwagandha. Voilà, tout en teinture mère. Et vous pouvez mélanger tout dans un même flacon. Et dans le flacon mélangé, vous prendrez 90 gouttes. C'est simple, non? Voilà. Donc, ça, c'est très, très bon pour dormir. Pour la journée, c'est plutôt la mélisse, hein. Si vous n'avez pas de terrain épileptique ou quoi, c'est simplement la mélisse. C'est très anxiolytique. C'est une très bonne plante, hein. Et ça va vous apaiser votre terrain au niveau émotionnel par rapport aux pathologies d'anxiété. Voilà. Après, il y a différentes pathologies. Ça ne va pas être tout le monde la mélisse. Et aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il est bien de venir voir des naturopathes. Moi, ou celui de votre village ou de votre ville, peu importe. Si vous voulez en présentiel, tout va bien. Voilà, hein. Moi, je suis à Genève et je reçois en présentiel seulement à Genève et dans ma maison en Espagne. Donc, voilà. Sinon, je fais tout en visio. Et bien sûr, comme nous tous, j'ai une habitude énorme et je sais maintenant gérer cette histoire-là. Oh là là, les amis, je vous en ai donné des informations, hein. N'hésitez pas à réécouter la vidéo, prenez des notes, hein.
parce que c'est comme si vous étiez chez le naturopathe qui vous donne des informations. Prenez-les au vol et notez, notez, notez. Réécoutez la vidéo, éventuellement en accéléré, à votre manière. Prenez des notes et mettez en place une stratégie pour équilibrer votre terrain émotionnel d'un point de vue énergétique, puisque, et physique évidemment, mais c'est une énergie, c'est avant tout une vibration, c'est avant tout quelque chose de vibratoire qui pénètre en nous et qui déclenche quelque chose par une voie d'entrée de nos sens. En fait, je vois quelque chose, je sens quelque chose, j'entends quelque chose et clac, ça vient réactiver une fameuse mémoire émotionnelle. Mes amis, j'espère que je vous ai donné plein d'outils pour vous équilibrer au niveau émotionnel et que vous allez être au top, vraiment bien. Je vous assure, si vous mettez à la douche froide, vous allez me remercier. Mettez dans les commentaires les pratiquants de douche froide et baignade froide. Mettez-le, les amis. Et mettez les pratiquants du jeûne. Prenez le temps pour partager, bon sang. C'est le fléau de notre société, l'individualisme. Partagez la vidéo, likez, mettez-moi un petit commentaire parce que moi, ça me fait plaisir, vous comprenez. Même si je ne réponds pas tout de suite, je dis toujours tout de suite. C'est comme ma récompense, si vous voulez. Moi, je ne gagne rien avec ces vidéos. Elles ne sont pas monétisées, rien, rien, rien. Donc, c'est du pur bénévolat, ces vidéos, vous voyez. Donc, moi, eh ben, ce qui me nourrit, ce sont vos commentaires. Ça me touche tellement, ça me donne la volonté de continuer à en faire. Vous voyez, quand je vois ces beaux messages, je me dis, je ne peux pas les laisser, mes petits chéris. Et ouais, je suis comme ça. Les amis, bonne semaine et ben, je vous dis à très vite, très sans doute dimanche prochain, 8h30 dans la prochaine vidéo. Bien que pendant l'été, je me laisse un petit peu de marche. À bientôt. Namasté. Et que tout vous soit propice.